moi je vais être dans l'injection. Je crois que au niveau de la direction du parti, hein, il faut que chacun, dès que Abdourahmane, etc. et les autres inscrivent dans leur agenda une tournée en France. C'est très mobilisateur et on en a besoin. Parce que 2017, c'est demain. Hein. Et là aussi, je viendrai en fin de parcours sur ça, parce qu'on a un point de divergence assez nouveau. J'ai vu vos contributions, comme quoi, une fois que le référendum l'aura adopté, il n'y a rien à faire. Moi, je crois que vous négligez beaucoup le Conseil constitutionnel. Parce qu'une des erreurs, hein, s'il n'a pas été président, si on peut lui reprocher, alors que ce n'est pas une erreur, vous l'avez bien démontré. S'il n'a pas été président, après, rappelez-vous, a dit publiquement, et les médias l'ont publié plusieurs fois, les réseaux sociaux, j'ai bouclé la Constitution, personne ne peut plus faire plus de 2 mandats. Le Conseil constitutionnel l'a autorisé à faire le 3e mandat. Alors, voilà, sur ce plan, je pose une question vraiment. Qu'est-ce qu'on fait si le Conseil constitutionnel dit que Macky Sall ne peut pas réduire son mandat? Parce qu'il y a une chose, hein, Macky Sall a déjà installé son Conseil constitutionnel. Macky Sall a à côté de lui, hein, un professeur de droit constitutionnel. Et Macky Sall sait, j'ai fait une contribution dans ce sens, et c'est la réalité, Macky Sall sait qu'en 2017, c'est trop tôt pour faire aboutir ses projets. Et qu'en 2017, il y a de très fortes chances, il y a de très fortes chances qu'il soit battu. Il a tout intérêt alors à l'élection de 2019. Et pour moi, vous l'avez souligné d'ailleurs, pourquoi tergiverser? Pourquoi aller au Conseil constitutionnel? Donc, il y a un doute derrière tout ça. Voilà, c'est mon avis. Bon, je ne veux pas trop insister. Toujours dans l'injection, hein, pour dire qu'actuellement, le parti est dans les phases de consultation citoyenne. Et il ne faut pas que les Sénégalais de l'extérieur, la diaspora, soient exclus. Bon, ils ont absence, c'est ça. Alors, moi je me dis hein, que le parti donne ordre au nouveau bureau qui va se présenter ici bientôt, et justement, de constituer des cellules de réflexion pour aller dans les foyers, comme vous le faites. Nous, on peut prendre le relais ici, comme vous le faites là-bas, en attendant que vous veniez nous appuyer, pour essayer de faire des propositions. Vous l'avez dit, la diaspora recèle de compétences, de talents. Et la politique de Macky Sall, les gens sont déçus. Hein. Il y a que de fait, quoi. Il distribue l'argent à qui veut, en voiture, voilà, etc. Mais nous, on a une alternative. En fait, c'est l'objet du projet qu'on est en train de... On a une alternative. Et la diaspora, à ne pas négliger. Parce que d'après les statistiques, hein, les Sénégalais de l'extérieur constituent au moins plus de 10e de la population. Et sur le plan électoral, c'est aussi pareil. 10% de l'électorat, c'est très important. Alors, donc l'injection, ce n'est pas dans les suggestions. Hein. L'injection, c'est vraiment demander aux autorités du parti ici, aux responsables du parti ici, de créer une solution pour faire des réflexions et des propositions dans ce sens. Voilà, je vous félicite aussi parce que vous avez été en Casamance dans ma réponse. Et d'après les échos que j'en ai eu, c'est vraiment bien. Si même vous pouvez y retourner, c'est bien. Vous avez parlé, je vais terminer là, vous avez parlé de Idriss Seck, hein, pour lever un peu hein, cette entreprise de diabolisation dont il est victime de manière récurrente. Mais n'empêche, il y a encore des zones d'ombre. Pas pour moi, hein, pas pour moi le militant que je suis, j'ai une confiance vraiment inébranlable en Idriss Seck. Première zone d'ombre, j'ai été à Tivaouane, c'est un des dignitaires. Parce que mon parcours, je dirais, chaque fois que je prends la parole, j'essaie d'appuyer. Il dit, c'est normal, c'est mon activité. Un des dignitaires, il dit, on ne peut pas lui faire confiance. Aujourd'hui encore, il est allé chez les dignitaires. Je protège son nom, pourquoi je le dis. Mais pourquoi ne pas éclaircir ce point-là? Autre chose, j'ai fait une contribution parce que je me disais, mais tiens, je ne comprends pas. Comment ça s'en va avec fracas qui passe à la télé, etc. Et personne ne répond. C'est pourquoi j'ai fait une contribution pour répondre. Mais il faut aussi, ça ce sont des ondes d'ordre, parce que nous, pas pour moi, mais pour expliquer aux militants qu'est-ce qui est derrière ces entreprises-là. Voilà, je vous remercie. Un débat avec le professeur Ismaël Badior Fall sur ça et
Et on a reparlé récemment parce qu'on s'est rencontrés à l'aéroport. Je partais en Côte d'Ivoire et il partait ailleurs. Mais c'est extrêmement facile et simple. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons au Sénégal le malheur, malheureusement, et je le dis, le malheur d'avoir des compétences malhonnêtes. C'est ça notre malheur. J'ai été en débat avec un avocat qui dit, regardez-moi, moi je suis avocat, je connais le droit, et ce que je vous dis là, personne ne peut l'enlever. Il sait pertinemment que ce qu'il dit, ça n'a rien à voir avec le droit. Et c'est ça qui se passe dans notre pays. Il parle il y a des juristes ici certainement, il parle du principe de la non-rétroactivité des lois. Et tout le monde sait que ce principe a des exceptions, notamment lorsque la loi est expressément rétroactive. Quand le législateur décide que la loi est expressément rétroactive, la loi rétroagit. Et c'est ce qui s'est passé avec les loyers. Avec les loyers, on a dit on va diminuer les loyers et ça va s'appliquer aux loyers en cours. Ça, c'est la rétroaction. Ça rétroagit. Alors, maintenant, sur le Conseil constitutionnel, l'article 51 de la Constitution dit que le président de la République, avant de soumettre le référendum au peuple, doit demander un avis du Conseil constitutionnel et du président de l'Assemblée nationale. Ce n'est qu'un avis, ce n'est pas une décision de justice. C'est là où se trouve le problème. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit on attend la décision du Conseil constitutionnel. Mais non, là, le Conseil constitutionnel va donner un avis. Et le Conseil constitutionnel ne va pas donner une décision de justice. Premièrement. Deuxièmement, le Conseil constitutionnel ne peut pas être au-dessus du peuple. Parce que c'est le peuple qui est souverain. Et un référendum, c'est une question que l'on pose au peuple. Le Conseil constitutionnel ne peut pas dire, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas faire un référendum. Ce n'est pas possible. Et ça, je le dis très clairement. Vous savez, dans cette affaire, il y a eu énormément de mensonges. Et de mensonge en mensonge, on parvient toujours à dire non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et finalement, on est au dernier truc, c'est le Conseil constitutionnel. Parce qu'ils avaient commencé par dire la loi ne peut pas rétroagir. Comme ça, on l'enlève. Ils ont même commencé par dire entre la parole et quoi encore, la patrie, je ne sais plus, là, ils ont un terme là. Bon, ils sont forts en ça. Hein. Mais ils ont dit entre respecter sa parole et respecter la Constitution, qu'est-ce qu'il faut choisir? Comme quoi, s'il respecte sa parole, il ne va pas respecter la Constitution. Mais c'est faux. Parce que la Constitution, en son article 103, mais prévoit sa révision. La Constitution peut être révisée. Et ils ont eux-mêmes révisé la Constitution 2 fois. Je l'ai précisé dans une contribution pour dire, quand il fallait créer le Conseil économique, social et environnemental en remplacement du Conseil économique et social, ils ont modifié la Constitution. Parce que le Conseil économique et social était dans la Constitution. Quand il fallait supprimer le Sénat, ils ont modifié la Constitution. Parce que le Sénat était dans la Constitution. Donc c'est ce même article-là qui les autorise à toucher encore à la Constitution pour que le président de la République respecte sa parole. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Il pouvait le faire par la voie parlementaire, je l'ai dit, et le professeur Ismaël Madior m'a confirmé que récemment, parce que je suis en train de voir, est-ce que maintenant ils ne veulent plus aller vers le Parlement et dire à leurs députés ne votez pas. Parce que tout ce qu'ils font, ce n'est pas gratuit. Mais au début, ils disaient il n'y a que le référendum. J'ai dit non, il y a aussi, la voie parlementaire. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quelle est la loi qui s'applique erga omnes aujourd'hui? C'est la loi de 2008. On ne parle pas de la loi de 2001. C'est la loi de 2008 qui fait que le président de la République est élu pour 7 ans. Cette loi est passée par la voie parlementaire. N'est pas passée par la voie. On dit oui, ils ont violé, etc. D'accord, mais est-ce que c'est légal ou pas? Oui, c'est légal, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de 7 ans. Donc, si la procédure, le résultat est légal, la procédure est légale. Donc, on devait pouvoir passer par la voie parlementaire dès le début. Mais peut-être le but, c'était d'attendre jusqu'à la fin pour dire est-ce que le référendum n'est pas cher, etc., etc. On verra. Mais de toutes les façons, le président de la République a la possibilité de respecter son engagement. Maintenant, il y a, je pense, Issa qui disait qu'est-ce qu'on va faire, etc., s'il ne le fait pas, et que même qu'on initie
des initiatives allant dans le sens de dire au président quand est-ce qu'on va faire les élections, etc. En réalité, il s'agit aujourd'hui, c'est un combat d'opinion. Ce n'est pas un combat de rue ou quoi que ce soit. Parce que la question ne se pose pas s'il faut faire 5 ans au Sénégal ou 7 ans. La question n'est même pas à ce niveau-là. Parce qu'il y a quand même un débat qui peut être ouvert. Est-ce que c'est suffisant de faire 5 ans ou il faut 7 ans pour véritablement faire un résultat? C'est un débat ouvert. Mais le débat, on n'en est pas là. Le débat, c'est un président de la République qui dit, moi, président de la République, je vais réduire mon mandat à 5 ans. C'est ça. C'est une décision personnelle du président de la République. Il l'a dit en tant que candidat, et il y a un ministre qui était avec Wade et qui vient le rejoindre, qui dit, ah oui, ce que tu as dit en tant que candidat, ça n'engage pas le président. J'ai dit, mais il doit oublier très vite le ministre. Parce que le président de la République, le 3 avril 2012, dans une déclaration solennelle à la nation, les déclarations solennelles à la nation sont prévues à l'article 48 de la Constitution. Donc ça a une valeur constitutionnelle. Il dit, je vais réduire mon mandat et je vais me l'appliquer. Le 3 avril 2012, alors qu'il était président de la République. Il est venu ici en France, il en a parlé. Il est parti aux Nations Unies, il en a parlé. Il est parti à l'Union Européenne, il en a parlé. Il est revenu en France, il en a parlé avec 2 présidents français différents. Exactement. Et il s'en glorifie. Il s'en glorifie. On dit, pour la première fois, on voit un président, d'ailleurs Sarkozy a dit ça. Pour la première fois en Afrique, on voit un président qui est élu pour 7 ans, qui dit je vais réduire 5 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas de bilan. Ils n'ont pas de bilan. Aujourd'hui, toutes les inaugurations sont des projets de Wade. Il n'y a pas de bilan. Quand on leur parle de bilan, ils nous parlent de PSE. À chaque fois dans le débat, ils te parlent de PSE. Il ne peut pas te sortir quelque chose qui a un rapport avec le PSE. Il a trahi sa parole. Parce que le raisonnement à contrario, le plus souvent d'ailleurs chez eux, ils disent il veut, mais il ne peut pas. Nous, on dit s'il veut, il peut. Voilà. Et ça, c'est à nous, c'est un combat. C'est comme ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec leur loi scélérate, la réforme du règlement intérieur, c'était contre nous, mais bon. Maintenant, pour un groupe parlementaire, il faut passer de 10 députés à 15 députés. Et un député qui démissionne du groupe ne peut pas être dans un autre groupe, il sera non inscrit. C'est-à-dire, pour une fois dans le monde, le statut de non inscrit est imposé. Ce n'est pas un choix. Dans tous les parlements, être non inscrit, c'est un choix. On a la possibilité de se ranger dans un groupe, mais on a la possibilité d'être non inscrit. Mais au Sénégal, on dit, si tu quittes un groupe, tu es non inscrit. On te l'impose. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a mené un combat d'opinion. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel leur a donné raison du point de vue légal, parce que la légalité n'a rien à voir avec la légitimité, ça n'a rien à voir avec l'évolution démocratique et tout, parce qu'il y a des choses quand on le dépasse. Faire confiance au Conseil constitutionnel. Voilà l'exemple. Non, je suis entièrement d'accord sur ça. L'idée, ce n'est pas de dire que le Conseil constitutionnel peut dire que le président ne doit pas réduire. Parce que si on dit ça, on perd le truc, on donne de la crédibilité au Conseil constitutionnel. L'idée, c'est de dire qu'il ne peut pas ne pas. Il ne peut pas ne pas dire que président, tu peux. Parce que si le président dit je choisis le référendum, le Conseil constitutionnel ne peut pas dire au président tu ne peux pas faire le référendum. Donc l'idée, c'est de faire de parler aux Sénégalais, de leur dire ça doit être ça la décision du Conseil constitutionnel. Mais si le Conseil constitutionnel décide autre chose, le Conseil constitutionnel va se discréditer aux yeux du peuple sénégalais. Parce que nous avons en ligne de mire le peuple sénégalais. On ne peut pas faire confiance au Conseil constitutionnel, qui sont les 5 sages, on les appelle 5 sages, mais c'est le président qui décide qu'ils sont sages. C'est le président qui décide de leur sagesse. Mais on n'en sait rien, nous. Donc, bien entendu, le Conseil constitutionnel peut aller dans le sens. Mais il faut que nous, qu'on puisse... Ce qui s'est passé au Burkina, etc., c'est le peuple. Nous, notre interlocuteur, c'est le peuple. Parce que même ceux qui ont d'autres penchants veulent faire des choses, face au peuple, ils renoncent parfois. Comme le disait l'autre, toute personne qui a le pouvoir est tentée d'en abuser.
Pour arrêter cela, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est Montesquieu. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Moi, je considère que le pouvoir, c'est le peuple. Donc, il faut une bataille de l'opinion. Il faut un combat de l'opinion. Il faut parler au peuple à tout moment, leur expliquer ce qu'il en est exactement. Alors, donc, le Réumi, tu vois, je reviens sur le sujet. Donc, le Réumi fait ça. Nous, on travaille pour que le peuple comprenne que si le président Macky Sall ne respecte pas son engagement, c'est parce qu'il ne veut pas respecter son engagement. Et à partir de ce moment, il y aura la sanction. Parce que la sanction de Réumi n'a pas de sens. On va dire que c'est des opposants. On va pas sortir, jeter des pierres, etc. Ça, c'est dépassé. Mais ce sont les peuples conscientisés qui prennent leur combat en main. Et je l'ai dit, le peuple sénégalais tient à son pays. J'ai fait récemment un débat, je ne sais pas si vous suivez ça ici, Opinion sur Wolf avec Pierre-Edouard. Et je lui dis, et il dit, oh, le peuple a tourné la page, maintenant, non, non. Par plusieurs fois, le peuple sénégalais, et de diverses manières, a montré qu'il tient à la démocratie et à la liberté. Le 23 juin, on a vu ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui se passe, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au niveau des lambris dorés du pouvoir ou au niveau du palais, mais une fois au pouvoir, les gens oublient tout ça et pensent que tout peut passer comme lettre à la poste. Non. Et c'est à nous maintenant de sensibiliser, de conscientiser, de leur dire, voilà la vraie information, et le moment venu, ce peuple-là prendra sa décision. Donc, parce que de toutes les façons, je termine là, de toutes les façons, 2017 aussi, il y aura les élections législatives. Il y aura les élections législatives. Donc, quel que soit Alpha, il y a un enjeu en 2017. Alors, pour terminer juste sur les deux trucs, le diabolo de Idriss, c'est privé. Voilà, c'est tout. Moi, c'est vraiment, c'est personnel. S'il l'a fait ou pas, ça ne nous concerne. Moi, en tout cas, quand je suis venu pour le soutenir, je ne lui ai pas dit tu es mouride, tu es tijane, tu es catholique, tu es non. Non, 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 c'est par rapport à ses convictions personnelles. Bon, maintenant, s'il l'a fait ou pas, vraiment, là, je ne pourrais pas me prononcer sur ça et je pense que le parti n'a pas à se prononcer sur ça. Maintenant, il y a réponse, on doit répondre à Omar, etc. Oui, on pouvait bien, ne serait-ce que pour que les militants et responsables comprennent la situation du parti. Je l'ai dit l'autre jour et je termine par là. On a commencé les premiers lots ou les premières divergences au sein du parti. C'est quand le Réumi a décidé de quitter Benno Bokk Yakaar et d'être dans l'opposition. Il y en a qui ont pensé qu'on a assez traversé le désert, il fait trop chaud, on a trop sué, il faut se mettre dans l'oasis de Macky, beaucoup boire, manger des dates et tout. Il y en a d'autres qui ont dit, poursuivons la traversée du désert. Voilà, il y a eu des divergences. Maintenant, quand nous avons dit qu'on va quitter Macky, c'était sur des bases très claires. On ne fait pas de l'hypocrisie politique. On est avec quelqu'un, mais on se prépare, on se truc, après on viendra. Non, franchement, il faut être sérieux. Soit on est avec quelqu'un ou on n'est pas avec lui. Quand on s'est rendu compte qu'il avait dit gagner ensemble, gouverner ensemble, une fois au pouvoir, on nous dit mout, mba, mot, ça veut dire vous vous taisez, vous partez. Et qu'il puisse nous faire comprendre que ce qui est le plus important, c'est que vous avez vos postes, contentez-vous à utiliser vos postes. Moi, je fais ce que je veux dans ce pays. Nous avons dit non, nous ne marchons pas comme ça. Et c'est une prise de responsabilité. Nous sommes des libéraux, nous sommes libres. Et nous l'avons montré à Macky Sall, nous avons décidé de sortir de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais peut-être que certains avaient tenu déjà le verre et commencé à boire. Bon, ils se sont dit, non mais attends, j'ai encore soif. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Donc ils sont restés. Donc il n'y a pas eu de problème. C'est juste ça. Maintenant, chaque personne qui sort peut dire, oui, il m'a fait ça, oui, qui. Bon, c'est normal qu'on trouve des prétextes, des alibis, etc. Mais Idi d'hier et Idi d'aujourd'hui, et Inch'Allah sera Idi de demain. Le Réumi d'hier et le Réumi d'aujourd'hui, en termes de conviction et de principe, mais en termes de massification d'électorat et tout, ça ne sera pas le Réumi de demain parce que nous comptons travailler pour que le Réumi soit un parti fort, un parti respecté et un parti qui va élire le président de la République, qui va changer les choses. Merci.
ici, maintenant les idées claires avec notre honorable député Tchernoboko. Je ne vais pas rentrer dans les suggestions ni dans les faits politiques au Sénégal. Nous savons tout ce qui se passe. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est travailler. Voilà, je vais m'arrêter là. Juste présenter un papa à moi, un frère qui travaille avec moi dans la Haute-Normandie, qui s'appelle Jean Mendy. Je vous laisse la parole, Jean. Présentez. Salutations à tous mes frères. Vous avez bien raison de dire que le temps est désolé. Ouais, voilà. Donc, vous savez, ce qui m'a plu sur le député, sa simplicité, sa façon de parler des choses claires. C'est ce qui m'a plu sur lui. Et tout le monde en a dit ici, on a besoin de vous ici, si le temps vous permet. Voilà, parce que c'est important. Je remercie le futur président Idrissa Seck. N'oubliez pas ça, parce que c'est grâce à lui que l'ethnie Mandiaque a été codifiée en 2002. Et l'ethnie Mandiaque, la langue Mandiaque est devenue la langue nationale à part entière. Donc je ne peux pas le dire. Pour deux choses. Pour élire un président de la République, c'est le travail. Il n'y a pas autre chose. On travaille, on gagne. On ne travaille pas, on ne gagne pas. Même nous qui sommes là ici, on peut faire travailler nos parents là-bas qui vont pouvoir voter pour le président. Et ça c'est fait. Moi j'étais badiste, j'étais badiste convaincu, j'étais au PDS. Et tout le monde sait ce que j'ai fait dans le parti PDS. J'ai monté des sections partout, plus de 5 sections. Voilà. Je ne serai pas long. Je vous envoie. Je vous dis de dire au futur président de ne pas faire comme Macky Sall. Quand on a travaillé en champ, tout le monde doit avoir sa part, mais pas une seule ethnie. C'est-à-dire Alpulaar. Peut-être l'Alpulaar est là. Moi-même je suis Alpulaar. Voilà. Alpulaar ou Serer, vous m'excusez. Il faut que tout le monde... voilà. Moi, vous avez compris. Vous lui direz ça. Le Sénégal appartient à tout le monde, sans exception. Voilà. Parce que ce qu'on voit là, en ce moment, c'est pas normal. C'est pas bon. Voilà. Donc... je vous présente ma fille de profession juriste. Elle nous a rejoints dans le parti Réunion. C'est bien ça. Sa maman sont de prier, l'essentiel c'est de le faire. Il n'y a qu'un seul, c'est l'unique, l'éternel. Alors on se concentre, chacun prie dans sa tête selon ses appartenances.